Bonjour, je vais vous présenter ici la tâche numéro 2 qui consiste à vous présenter une situation de changement. J'ai choisi donc de vous parler de la société dans laquelle je travaille, la marque Fendi. Cette marque a subi un gros changement lors de son rachat par LVMH en 2001. Il s'agit d'une marque qui a été créée en 1925, qui a connu un âge d'or avant de connaître un grand déclin. Lors de son rachat, la marque était en phase de déclin. LVMH a décidé de remonter cette marque en tant que leader du luxe. Il a donc fallu des changements pour que cette marque remonte son image. Donc premièrement, il a fallu remonter une image forte en s'appuyant sur l'histoire et le savoir-faire. Il a fallu aussi optimiser le chiffre d'affaires et uniformiser les services de la marque. Les facteurs de ce changement ont été d'appuyer l'identité de la marque et de l'internationaliser en s'implantant à l'étranger avec la création de beaucoup de points de vente avec une identité forte. Il a aussi fallu changer les conditions de travail des employés. Par exemple, de nombreuses procédures ont changé. Celle de l'accueil du client a donné les nouvelles étapes à respecter lorsqu'un client rentre en boutique. Puis il a aussi fallu changer certaines autres choses. Par exemple, dorénavant, un chiffre d'affaires, un objectif sur le mois a été imposé. Puis des objectifs personnels. Enfin, ils ont créé une feuille de résultats à chaque fin de mois qui décrit précisément quel article a été vendu par qui, quel a été le chiffre d'affaires réalisé par chaque personne et quels sont enfin, on peut en déduire, les points forts et les points faibles de chaque personne par rapport à ces chiffres. Chaque feuille de résultats est commentée en réunion personnelle avec le manager et la personne concernée pendant 1 heure à chaque fin de mois. Plusieurs choses ont changé, par exemple le top store, ce que l'on appelle le top store, ce sont les règles de merchandising qui doivent être uniformes dans le monde entier concernant la mise en place des articles dans la boutique, dans la vitrine, mais aussi dans le back-office. Les problèmes qui ont pu freiner ce processus ont été premièrement la rigidité. Donc la rigidité de ces règles et puis l'uniformité de ces règles qui sont exactement les mêmes que soit en Asie ou qu'on soit en France. Donc ces règles très rigides ne sont pas forcément acceptées de la même manière dans différents endroits, surtout lorsque les personnes sont en place depuis longtemps. Le deuxième problème a été que l'objectif n'est pas toujours réalisable. Les objectifs que la société LVMH demande sont très hauts et parfois ceci n'est pas possible car par exemple en fonction de la saisonnalité, les ventes ne vont pas être les mêmes au mois de juillet par exemple sur la Côte d'Azur que au mois de Noël à Londres, au mois de décembre donc à Londres. Pourtant les objectifs restent les mêmes, ils ne sont pas adaptés. Puis il y a eu un manque de personnification. Ces règles ont été strictement imposées sans chercher à connaître les personnes, à savoir depuis combien de temps elles étaient là, quels étaient leurs points de vue et s'ils pouvaient réaliser ce projet. Ça a donc été quelque chose de très directif et donc pas toujours très bien perçu. Les outils qui ont permis l'avancée de ce changement a été tout d'abord les formations. De nombreuses formations ont été créées sur iPad. Par exemple, les formations sur les collections afin d'avoir une connaissance très aiguë et très pointue de la vente. Puis enfin, de connaître impérativement les matières, la façon dont il est réalisé, etc. Puis enfin, ils ont mis en place des newsletters chaque jour. Toute nouveauté qui se mettait en place dans l'entreprise était à lire afin de connaître ce changement et afin d'être informé. Puis beaucoup de réunions participatives, une chaque matin et une en fin de mois où on essaye de savoir ce qu'il va pas dans le collectif ainsi que dans l'individuel.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis de comprendre quelles étaient ces démarches de changement et pourquoi elles étaient nécessaires. Ces changements ont été vraiment positifs pour Fendi puisqu'il a remonté sa marque, que son chiffre d'affaires est vraiment optimisé aujourd'hui par rapport à 2001 où la société était en grave déclin. Et elle se hisse aujourd'hui parmi les leaders mondiaux du luxe. Merci.